Lui, c'est William Vanderboom, le créateur de l'élixir de vie et de mort. Après une expérience qui consistait à connaître les effets de sa propre création, il sera réduit à l'état d'une âme corrompue. Elle, c'est Laura, l'une des descendants de William. Elle va connaître un destin tout aussi tragique vu qu'elle est au cœur d'une affaire de meurtre qui n'en serait peut-être pas un. Je vous présente Mr. Crow, de son vrai nom Aldous, et Mr. Hall, dont on ne connaît pas encore l'identité. Ils essaient de mettre la main sur l'élixir de William et pour ça, mèneront une expérience sur le corps de Laura. Enfin, voici Dale, le détective, chargé de l'affaire du meurtre de Laura, qui ne le savait pas encore, mais était sur le point d'enquêter sur l'affaire la plus étrange de toute sa carrière. Depuis la sortie de la première vidéo, j'avais déjà une idée de la conclusion de cette série, vu que j'avais déjà joué à tous les jeux, seulement que j'avais abordé que les 5 premiers, et cette vidéo devait aborder les 4 restants, jusqu'à ce que le commentaire de l'autre d'entre vous me rappelle qu'il restait un jeu qui allait balayer toutes les hypothèses que j'avais énoncées jusque-là et remettre en question tout ce que je pensais savoir. Paradoxe. Alors initialement, j'étais censé en parler dans cette vidéo, mais c'est en écrivant mon script et en revisionnant mes sessions de jeu que je me suis dit que cet épisode méritait une vidéo dédiée. Néanmoins, les jeux qu'on va explorer aujourd'hui sont largement suffisants pour reconstruire l'histoire. Une histoire étrange, tragique et fascinante, l'histoire de Cube Escape. Ensemble, au point où on s'était arrêté, c'est-à-dire après qu'Aldous ait remis le cube doré à Dale. Ils descendirent le lac, changent sa souvenir et que son passé n'est pas ce qu'il semble être. Quoi qu'il en soit, on se retrouve en 1971 dans une sorte de bar et au comptoir se trouve Aldous, ainsi qu'un nouveau personnage. Lorsqu'on interagit avec lui, il demande d'être tranquille et a juste de boire un verre. Dans sa poche se trouve une photo de Laura et juste derrière se trouve un message qui dit ceci. Cher Bob, comme tu le sais, je ne me suis pas senti très bien depuis un moment. Je vais me reposer à ce lac dont je t'ai parlé. Je suis désolé que ça n'ait pas réussi. Peut-être nous croiserons-nous dans une autre vie. Il se nomme donc Bob et semble tenir une certaine liaison avec Laura. Liaison qui n'aurait pas duré, sans doute à cause de l'état de santé de Laura. On lui prépare un verre, un cocktail tournevis qui nous permet de récupérer un tournevis. Juste derrière se trouve ces étranges tableaux, mais ils nous intéresseront un peu plus tard. Toujours dans la même pièce, on trouve une carte qui liste le programme de la soirée. Introduction par Mr. Hall, la dame du lac, les signes, le poisson et le perroquet, un intermède de Mr. Crow, souviens-toi des saisons et le moulin. On trouve la prise qui nous permet de brancher et d'allumer le lampadaire qui débute la pièce avec une introduction par Mr. Hall. La deuxième pièce, la dame du lac, reproduit les événements de la mort de Laura et l'état de son âme après cet événement. Elle nous demande de rétablir l'équilibre entre les éléments de ses vies passées, ce qui revient à trouver les bons objets à équilibrer sur ses balances. Après une partie de piano, on récupère la clé des shots, où quelque chose de très étrange va se passer avec notre reflet. On récupère un fœtus, un cœur et une coquille d'escargot. On équilibre le tout et pour nous remercier, elle nous laisse avec une fleur. Une fois le premier spectacle passé, sur l'un des tableaux, une note apparaît. Et ce sera le cas pour chacun des tableaux après chaque pièce, mais pour l'instant celui-ci est marqué fantôme. La deuxième scène, les signes, consiste à reformer les morceaux de chaque signe, ce qui nous donne un code. Code qui permettra de récupérer une nouvelle recette. Mais quand on la donne à Bob... La troisième pièce, le poisson et le perroquet, consiste à tourner les tuyaux que vous voyez là, en fonction des éléments qui seront introduits dans les entonnoirs et de leur destination. On prépare à Bob un nouveau cocktail, un Bloody Mary, fait avec son sang récupéré précédemment, et juste après lui avoir donné, il se passe ça. On entre à l'intérieur de son esprit dans lequel on va récupérer des cubes blancs et finit par tomber sur cette porte dont on n'a pas encore le code. La cinquième pièce, souviens-toi des saisons, consiste à reproduire la photo de Laura que possède Bob. Ensuite, on devra déposer les cubes blancs récupérés plus tôt dans les cadres apparus et mettre chaque cadre à sa place sur la photo. Enfin, chacune des cases donnera l'un des symboles marqués sur la porte ainsi que le chiffre adéquat. Une fois après avoir tapé le code, on trouve un cube noir et on le place dans le dernier cadre. Ceci se passe... et Laura s'écroule. Après ça, Bob se retrouve maintenant dans les toilettes, l'air triste, mais quand on interagit avec lui... Il est temps de passer à la dernière pièce, le moulin, présenté par Mr. Hall avec un masque de Dale. Il nous dit que ses souvenirs appartiennent désormais au lac et que son âme a été corrompue après leur extraction. Et on se doute bien qu'il fait référence aux événements du moulin. Une roue apparaît, marquée des écritures apparues chaque tableau à la fin de chaque pièce. Il faut disposer chaque hélice à sa place et une fois fait, elles deviennent toutes dorées. On s'apprête à poursuivre notre route quand Bob apparaît et le chapitre se termine. Alors, pour comprendre les éléments que nous avons dans ce chapitre, on va y aller méthodiquement. D'abord, je pense connaître l'identité de la personne que l'on jouait dans le lac, et je pense que cette personne, c'est Laura. Si vous vous demandez pourquoi, c'est à cause de la lettre de Bob, où Laura mentionne un lac, mais aussi parce que dans l'épisode du lac, notre protagoniste disait trouver une cabine abandonnée à Rusty Lake, sous-entendant qu'il connaissait Rusty Lake, mais pas l'existence de la cabine. Néanmoins, c'est Laura, on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé après sa rencontre avec la créature.
Ensuite, j'ai des raisons de croire que Bob serait le meurtrier de Laura. Je vous explique. Toutes les fois que nous avons obtenu les cubes, c'est après les avoir extraits d'un souvenir. Et à chaque fois, l'autre en question s'est vu transformé en âme corrompue. Le cube noir que nous avons récupéré dans l'esprit de Bob montre la façon dont Laura est morte. Et c'est pourquoi j'ai deux hypothèses. Soit Bob a tué Laura et c'est son âme corrompue que l'on voit dans la saison, soit Bob a vu Laura se faire tuer. Et c'est pour ça que le cube est noir. Après, je continue de croire que Laura s'est suicidée. Il y a trop d'indices qui vont dans ce sens. Parlons maintenant des inscriptions marquées sur les tableaux. Sur le premier marqué fantôme, sur le deuxième portrait nous avons Enfer, sur le troisième Tyria Kioni, sur le quatrième Ashura, sur le cinquième Manouche et sur le sixième Dio. D'après Mr. Hall, chacun de ces termes désigne une étape de la roue. Gardons ça dans un coin de notre tête en attendant d'avoir plus d'informations et passons à l'épisode suivant. Le prochain épisode se nomme La boîte d'Harvey et commence par une date 1969 ainsi que cette phrase où cela mène-t-il. On a l'air d'être dans une boîte en carton et c'est juste que si on incarnait des personnages humains ou des âmes corrompues, cette ombre laisse penser qu'on incarne toute autre chose, en l'occurrence un volatile. Alors je pense que vous vous en doutez un peu, mais il s'agit d'Harvey. Ce nom apparaît pas mal de fois dans le jeu et vous avez remarqué que ce perroquet apparaît beaucoup de fois dans la série. On joue donc Harvey, mais je suppose que notre objectif est de sortir de cette boîte. Cet épisode est un peu comme celui du lac, c'est-à-dire qu'il n'est pas très palpitant, ni très gourmand en termes d'indices, mais j'ai pu relever quelques détails. Déjà, ce drôle de fruit qui mène vers l'intérieur de la même boîte quand on essaie d'y accéder. Ensuite, on peut apercevoir sur la boîte que le colis est en route pour Rusty Lake. Enfin, on va récupérer des lucioles qui nous serviront à chasser une âme corrompue, puis le chapitre se termine. Un peu comme pour le lac, je ne comprends pas vraiment ce que cet épisode raconte, à part qu'il s'agit d'Harvey, qu'il devait être un humain, s'avait changé en oiseau, qu'il est empoisonné dans une boîte et qu'il est en route pour Rusty Lake. Il est temps de passer à l'un des épisodes qui contient le plus d'indices sur les événements de la série, le cas numéro 23. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Et si je ne vous en ai pas parlé, c'est parce que les événements de cette partie n'apportent pas d'indices à notre quête. Alors oui, il y a des références à ce jeu dans d'autres chapitres, comme dans le cas numéro 23, mais je vous assure, il n'a rien à dire sur ce jeu qui ne fera avancer notre enquête. Mais si vous voulez tout savoir, dans Arles, on joue Van Gogh. Bref, passons maintenant au cas numéro 23. Le cas numéro 23 raconte l'enquête menée par le détective Deal pour comprendre ce qui est arrivé à Laura et qui pourrait être le potentiel coupable. Il est divisé en 4 parties: la scène de crime, l'enquête, la chapelle et la cabine. On démarre par la scène de crime dans le but de récupérer le plus d'informations. Et le premier élément qui frappe aux yeux est que la pièce à laquelle on se trouve est très différente de celle où se trouvait Laura dans ses souvenirs. Alors il y a bien un couloir qui semble mener vers la véritable pièce, mais quand on essaie d'y accéder, elle disparaît aussitôt. Sur l'une des étagères se trouvent des poupées russes et si je m'attarde sur ça, c'est à cause de celle-là en particulier. Et je pense que vous avez compris où je veux en venir. Sur cette table se trouve un journal avec un jeu de mots croisés pour gagner un séjour à Rusty Lake. Au fur et à mesure de la partie, on va trouver tous les mots en question, ce qui va nous donner un nouveau destin. Ce numéro semble être celui à appeler une fois le mot trouvé, mais ici il n'est pas au complet. On finira par le trouver en résolvant une autre énigme et en composant le numéro. Voici ce qui se passe. Hello. This is Detective Dale Vandermeer. Yes. Is this Rusty Lake? Say the word. Fate? I'm sorry. Your place is already taken. Après ça, le corps de Laura se met à léviter. Les papillons sortis de son corps vont nous donner le code du coffre dans lequel se trouvent des preuves. Et c'est la fin de la première partie. Nous sommes au poste de police dans le bureau de Dale pour comprendre où les indices trouvés vont bien pouvoir nous mener dans cette drôle d'affaire. Et d'après la description de cette zone, ça fait des mois que Dale tente d'y trouver un sens. On ramasse quelques objets par-ci par-là et on aperçoit Bob menotté au poste à côté d'un officier. Comme quoi, je ne suis pas le seul à avoir des doutes sur lui. Sur ce cadre, il y a une feuille avec des indications dessus, mais pour le moment, les morceaux sont éparpillés dans la pièce. Une fois après les avoir tous trouvés, on peut lire ceci. Le vieil homme marchait le long du lac. Alors qu'il s'approchait du moulin, le temps s'arrêta, les chiffres apparurent au-dessus du lac. On continue d'avancer jusqu'à ce que Bob décide de s'en prendre à mon collègue et de s'en aller. Mais avant de partir, il me laisse un cube noir. Cette machine nous permet de voir des choses en fonction des chiffres qui sont inscrits. Et en tapant 746, on tombe sur Laura, à qui on remet l'œuf, qui va le transformer en cube blanc. Après avoir mis les 2 cubes dans la machine, une scène étrange va se produire et le chapitre se termine. Dale dit qu'il s'est réveillé allongé dans la chapelle qu'il a aperçue dans les photographies. Et en effet, c'est là que nous nous trouvons maintenant. L'endroit est sinistre, des crânes d'animaux, un fœtus dans un bocal, une drôle de stature, des peintures vivantes. On sent qu'on se rapproche de la fin. Et c'est après avoir résolu toutes les énigmes que Mr. Crow apparaît avec sa pirogue. Et le chapitre se termine.
C'est le dernier lieu. On aperçoit une boîte en carton, probablement celle dans laquelle se trouvait Harvey, mais il n'y a plus rien d'autre à part une roue dentée et des allumettes. Je récupère tout ce que je trouve sans savoir quoi faire, mais plus le temps passe, plus l'ambiance sonore devient pesante. Un cerf sort de nulle part, des formes commencent à apparaître, je comprends trop tard ce que je dois faire. Une âme corrompue fait son apparition et les forces ennemies m'ont attrapé, mais le lac me donne une nouvelle chance. Je dois agir plus vite. Bon, cette fois, je ne perds pas de temps. Je fais aussi vite que possible. Je répare, puis je prends l'ascenseur. Et le chapitre se termine. Cube Escape raconte beaucoup de choses, déjà sur son histoire principale, mais aussi sur certains jeux de la licence. Et étant donné qu'il n'est qu'une pièce du puzzle dans l'univers de Rusty Lake, il y a des mystères que nous ne pourrons pas déchiffrer pour le moment. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps d'établir une chronologie des événements du jeu. Et nous allons commencer par les dates qui nous sont données dans la partie. Déjà, 1939, l'anniversaire de Dale. Ensuite, je pense aux événements du printemps 1964, de l'épisode de la saison où Laura était encore en vie. Ensuite, la boîte d'Harvey, qui se déroule en 1969, été 1971, où la situation commençait à devenir inquiétante pour Laura, et automne 1971, où Laura connut son tragique destin. Hiver 1972, des aventures d'Aldous dans la grotte, et où commence l'aventure de Dale dans ses souvenirs. Et enfin, l'hiver 1981. Bien, passons maintenant aux autres événements qui ne sont pas directement datés. On sait que les événements du cas numéro 23 et du moulin se passent en même temps, mais pas dans le même temps, parce que si on en croit le texte lu dans le bureau de Dale, à son arrivée dans le moulin, le temps s'est arrêté pour Aldous. On sait aussi que l'enquête a débuté en hiver 1971, l'année de la mort de Laura, et l'année des événements du théâtre, où Dale a probablement interrogé Bob, raison de son passif avec elle. Donc je plaçais 3 événements après automne, toujours en 1971. Le lac se passe avant la mort de Laura, je ne sais pas exactement quand, mais je le place avant printemps, toujours en 1994, et donc, mesdames et messieurs, je vous présente l'histoire de Cube Escape. Printemps 1964, Laura, comme à son habitude, va se rendre au lac de Rusty Lake pour pêcher. Mais lors de sa partie de pêche, elle fait la rencontre d'une étrange créature. De retour chez elle, elle sera constamment hantée par les visions de cette créature et malgré le traitement prescrit, son état ne s'améliorera pas. Automne 1971, le détective Dale est appelé pour résoudre une affaire de meurtre au domicile de Laura Vanderpool. Lors de son enquête, il va arrêter Robert Hill en raison de sa relation passée avec Laura. Même si cette affaire ressemble plus à un suicide qu'à un meurtre, Dale est intrigué quant à la nature des preuves, comme si cette affaire cachait quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, Aldous va récupérer le corps de Laura et extraire ses souvenirs. Souvenirs qu'il va déposer quelque part au lac. Dale, de son côté, va se réveiller dans une mystérieuse chapelle et sera recueilli par Aldous, qui le conduira à la cabine. Là, il sera poursuivi par une autre âme corrompue, mais réussira à s'enfuir grâce à l'ascenseur. Il sera guidé par Mr. Hall pour atteindre la salle blanche dans laquelle il restera endormi pendant une année entière. Hiver 1971, Aldous va se rendre à la cave pour prendre le sous-marin afin de récupérer les souvenirs de Laura dans le but de créer le cube doré. Cube qui va remettre à Dale qui va entamer son voyage dans ses souvenirs.